Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour la lecture d'un extrait du livre Sophrologie que j'ai écrit aux éditions Rustica. Aujourd'hui, j'aimerais non pas vous faire une lecture au hasard, mais un extrait tout choisi qui est page 82, Éveiller nos ressources intérieures et nos valeurs. Je trouve ça super intéressant de prendre ces temps pour soi et de s'imaginer, comme dans cette visualisation, de s'imaginer face à un lac et de pouvoir ouvrir grand le regard pour sortir un peu du connu, pour sortir de nos mécanismes, de ce qui se met constamment un peu en roue libre en nous et finalement s'autoriser à voir autrement. Le temps notamment de cette visualisation et de laisser émerger peut-être des mots, peut-être des ressources, peut-être des valeurs, peut-être des choses qui nous semblent essentielles et qui nous manquent actuellement dans notre quotidien. Donc ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est, si vous le souhaitez en tout cas, c'est de fermer les yeux et de vous laisser guider tout simplement par cette lecture. Là, c'est une simple lecture, c'est pas forcément une sophrone, une visualisation. On va vraiment le faire en mode lecture, comme si on nous lisait un conte, et puis juste de laisser être ce qui advient, ce qui émerge. Et si vous ressentez le besoin après d'écrire ou de dessiner ou de faire un collage, laissez la créativité, laissez votre élan naturel vraiment vous guider en sachant que cette visualisation que je fais d'habitude donc en sophrologie et qu'on est beaucoup à faire d'ailleurs, je crois nous rapproche un petit peu plus de nous-mêmes à chaque fois et surtout de notre essentiel. Alors, c'est parti. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à laisser vos yeux se fermer le temps de cette lecture, de vous asseoir très confortablement, pourquoi pas de bâiller, de vous étirer, de bien sentir vos pieds au sol, comme pour revenir vraiment dans votre ancrage, dans votre assise et dans une forme de sérénité, de paix, de tranquillité. On est ensemble là, dans un moment très tranquille. Alors, s'imaginer au bord d'un lac. Imaginez-vous au bord d'un lac lors d'un lever de soleil. Tout est calme. La nature est accueillante, abondante. Un ponton de bois s'avance sur l'eau et retient quelques barques colorées, tendrement bercées par le flux de l'eau. Assis au bord de ce lac, il nous est offert, le temps de cette lecture, de contempler sa magie, de contempler le soleil qui doucement s'élance dans le ciel, légèrement chaud, rougeoyant. Sa caresse est lumineuse. La nature, elle aussi, s'éveille. La rosée du matin dégage une odeur subtile, irisée. Les papillons volettent délicatement, et les roseaux dansent au contact du vent léger, encore frais. Au cœur de cette nature qui s'éveille, nous pouvons nous reconnecter à notre propre nature essentielle. Tout en contemplant ce lever de soleil, laissons-nous toucher, peut-être par des mots positifs, des ressources, peut-être des valeurs, tels des messages de ce qui est important pour nous, là, maintenant. Des messages peut-être de ce qui fait sens, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait nous sentir pleinement vivants. Prenez le temps de vous laisser toucher par ces sensations, ces messages. Peut-être est-ce le fait de prendre du temps, d'avoir besoin de plus respirer, d'être plus posé. Peut-être est-ce un appel, un besoin de créativité, de poésie ou de philosophie. Peut-être l'envie de revoyager, de vagabonder, peut-être de lire, de danser, d'écrire ou de jouer. Laissons chacun, chacune
tout ce qui vient là nous toucher, pour prendre les messages de ce retour à notre nature essentielle, là, au contact de ce lac et de ce lever de soleil. Puis, sur une respiration synchronisée, inspirons le bond de ce lever de soleil au bord d'un lac et expirons en nous tous les bienfaits, comme pour les infuser, comme si on y était. Prenons tout le bon, comme si on pouvait s'en nourrir pleinement. Tout autant le corps, le cœur, l'esprit, en harmonie. De ce temps qui nous reconnecte à notre essentiel, ce qui fait sens. Et quand vous sentirez que c'est ok, que vous vous êtes suffisamment gorgé de ce temps face à ce magnifique lac, ce lever de soleil, cette reconnexion aussi à la nature qui nous rappelle notre propre nature, eh bien vous pourrez revenir à cette lecture là ensemble, peut-être tapoter un petit peu les pieds au sol, réouvrir grandement vos yeux à l'espace où vous êtes, peut-être avec un nouveau regard. Bienvenue. Si vous le souhaitez, et je l'ai écrit dans ce livre, n'hésitez pas à prendre ce temps comme un carnet de voyage intérieur, d'y déposer toutes les sensations que ça vous a fait de faire baisser un peu la pression et de revenir dans ce temps de lecture, de cette visualisation et de ce qui a émergé pour vous. N'hésitez pas à dessiner, à faire des collages, à écrire un poème, une chanson, ce que vous voulez. Parce que peut-être que c'est venu vous envoyer de jolis messages. Alors, tout de bon, gardez bien ça pour vous et puis voyez comment l'inviter au cœur de votre quotidien, parce que c'est vraiment là la magie de la sophrologie, c'est que ça reste pas dans une bulle rose au-dessus de nous, mais que vraiment que ça vienne au cœur de notre quotidien, jusque dans notre manière d'être au monde, jusque dans notre manière de nous mouvoir, d'être en relation, jusque dans nos activités, jusque dans nos plannings. Qu'est-ce qu'on décide pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour nous pour venir réenchanter quelque peu notre quotidien et surtout lui donner du sens. Alors, très belle exploration et puis je vous dis à bientôt avec plaisir. Bye bye.